Ok, troisième vlog aujourd'hui. Je pense que c'est tout. Je vais pas en faire un quatrième ou un cinquième parce qu'après j'ai un appel. Donc aujourd'hui, petit vlog sur la fameuse croyance de j'ai peur de ne pas plaire. Je cherche le cadre le plus sympa, mais bon, vu qu'il fait moche à mort ici, ça fait 2 semaines qu'on se prend de la pluie tous les jours dans la gueule. J'aime bien ce ciel là, il est pas mal celui-là. Donc j'ai peur de ne pas plaire. Ça, c'est un truc qu'on me rétorque souvent. Et je prends tout le temps l'exemple de la séduction, des rapports sociaux. Imagine, donc là je vais parler pour les hommes en majorité, mais si des femmes écoutent, elles vont. Enfin, elles ne pourront qu'approuver en fait, parce que c'est vrai. Imagine un homme en fait qui se conformerait aux désirs et aux préférences des femmes qui l'entourent. Autrement dit, dans n'importe quel environnement, cet homme-là, il changerait d'identité, il changerait d'humour, il changerait de vêtements, il changerait de n'importe quoi en fait, n'importe quelle caractéristique physique pour plaire aux femmes qui sont autour de lui. Le souci étant, et tout ça hein, pour ne pas se mouiller. Pourquoi? Parce que quand je te dis j'ai peur de ne pas plaire, reprends la phrase. J'ai peur de ne pas plaire. Donc, par souci de peur de ne pas plaire, de ne pas convenir à la majorité, cette personne se travestit dans sa propre identité pour pouvoir plaire à tout le monde. Donc, il devient conforme. Voilà, il se conforme. Sauf que se conformer, ça t'apporte pas grand-chose dans la vie. Et non. Ce qui fait que tu vas être retenu dans l'esprit des gens, ce qui fait que tu vas vraiment revêtir une certaine singularité, ce qui fait que tu vas apparaître comme étant un personnage pour la plupart des gens. Et quand je dis un personnage, je ne dis pas quelqu'un, d'accord, qui agit comme un personnage dans le sens où c'est un être fictif. Non, non. Un personnage, c'est quand, enfin, en tout cas, au moins au sens où je l'emploie, c'est quelqu'un qui a vraiment des caractéristiques précises, pardon. Peur de ne pas plaire, si vraiment je reprends la phrase entière, j'ai peur de ne pas plaire. Autrement dit, en fait, le corollaire de ça, c'est que si je me distingue, je vais avoir peur de me faire exclure parce que je suis différent des autres. Et pour les êtres humains, qui sont donc des espèces grégaires, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, nous sommes grégaires, nous sommes faits pour vivre en groupe, comme les moutons qui sont devant moi là. Nous sommes grégaires. Ok. Donc le sentiment d'appartenance à un groupe, il est super important. Et donc l'exclusion d'un groupe, c'est vu comme une menace à ta survie. Tu ne veux pas être seul. Un humain seul est un humain qui est hautement vulnérable. Un homo sapiens tout seul en nature, il est nul à chier, hein, il ne vaut pas grand-chose. Il n'est pas super fort. Il est endurant, c'est vrai. Mais il n'est pas spécialement fort. Il n'est pas spécialement agile par rapport à d'autres animaux qui ont remasterisé l'agilité, pardon. Certes, il est endurant, mais en fait, ça vaut quoi l'endurance par rapport à une proie qui est plus rapide que toi? Quand tu es en groupe, s'il y a une proie qui est plus rapide que toi, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, elle va juste venir plus vite vers le danger. Donc c'est un peu con. Et souvent, en fait, ils vont s'enfuir, parce que face à un groupe, tu te dis que même si tu arrives à courir vite vers lui, il y a des chances pour que tu meurs, en fait. Par contre, un homo sapiens qui est tout seul, si tu cours vite, ça devient un avantage. Donc un homo sapiens tout seul, face à ce qui avant était une proie, devient, ça devient pardon, un prédateur. Tu es maintenant en danger face à tout ce qui est plus rapide que toi. Et il y a beaucoup d'espèces en nature qui sont plus rapides que toi. Plein, et vraiment plein. Là, moi tout seul, face à un troupeau de moutons, je me fais tabasser. Hein. S'ils n'avaient pas peur de moi, je me ferais tabasser. Parce qu'ils courent plus vite que moi. Ils sont plus gros que moi. Parce qu'ils courent plus vite que moi, ils sont plus que moi, ok. Et s'ils veulent me piétiner, je ne peux strictement rien faire. Ça pèse lourd un mouton. Hein. Donc quand tu as 10 moutons qui viennent devant toi comme ça, puis qui te poussent, ils te poussent, ils te poussent, ils te poussent, au bout d'un moment, en fait, tu te fais submerger. C'est un effet de foule, en fait. Tu te fais écrabouiller. Mais bon, ces moutons-là sont tellement peureux et grégaires que quand ils voient un humain, bah, ils se chient dessus et puis ils s'en vont. Bon, bref, je divague un peu par rapport à ça. Donc, quand tu es grégaire, tu as peur de l'exclusion. Et comme le fait de s'affirmer peut mener à une exclusion de la part de certains humains, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est ça le but de la vidéo, tu ne peux pas plaire à tout le monde, eh bien, comme tu anticipes le fait de te faire exclure, tu en viens à devenir conforme par peur de te retrouver tout seul. Sauf que la vérité, c'est que quand tu parles de ce postulat-là, tu as totalement faux. Tu as faux. S'affirmer et affirmer qui tu es, c'est fermer les portes de la majorité pour mieux ouvrir celles des gens qui te ressemblent. Et c'est compliqué à comprendre, parce que pour trouver des gens dans la vie qui te ressemblent sur beaucoup de points, c'est complexe. Et c'est pour moi d'ailleurs peut-être un des très très rares effets bénéfiques des réseaux sociaux. Ça sert à ça à la base d'ailleurs, mais bon. Donc tu as tellement peur de t'affirmer, par crainte d'être exclu, que tu préfères te conformer à ce qui est devant toi pour ne pas perdre ces gens. Or, dans les dynamiques hommes-femmes, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Si tu veux être quelqu'un qu'on retient, si tu veux être quelqu'un qui est attirant, qui est singulier, qui polarise, c'est comme dans le business. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Tu veux être quelqu'un qu'on oublie, quelqu'un qui est générique, quelqu'un qui n'est pas forcément
drôle, quelqu'un qui n'a pas d'avis tranché, quelqu'un qui n'a pas un style vestimentaire particulièrement qu'on retient, tu vois, quelqu'un qui n'a pas une sorte de, voilà, d'identité propre, tu seras quelqu'un qu'on va oublier ou quelqu'un chez qui on va pas acheter. C'est le même principe. Donc quand tu dis que j'ai peur de ne pas plaire, encore une fois, interroge-toi par rapport à ça. Est-ce que finalement, tu n'aurais pas peur de t'affirmer par crainte de te retrouver seul et potentiellement de perdre des gens de ton entourage? Moi, j'ai perdu des amis dans mon parcours. Et ouais, j'ai perdu des potes dans le parcours d'entreprise. Parce que j'ai commencé à dévoiler un petit peu sur Internet des choses dont je ne parlais pas dans la vie à ces personnes-là. Et ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas chez mes élèves, ça se vérifiait. Non, moins parce que j'ai parlé de ça avec eux. Mais il y en a qui ont peur de dévoiler une nouvelle facette de eux-mêmes sur Internet. Et donc, ils ont peur que l'entourage les juge par rapport à ça. Ah putain, ah ouais, Jean-Pierre, ah ouais, ton avis sur ça, bah je pensais pas, tiens. Je pensais pas. Ah ouais, c'est quand même assez tranché ce que tu dis là. Je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis moyen d'accord, je suis machin, je suis truc. Les gens, ils auront tout le temps un avis sur ce que tu fais. Mais effectivement, tu as peut-être peur aussi de dévoiler cette facette de toi à des gens. Parce que tu as pas envie de les perdre, par exemple. Donc tu opères depuis un état de peur. Bien joué. Peur de quoi? Peur de la perte. Peur de quoi? Peur de la perte de quelqu'un. Ok. On s'interroge tout le temps le sentiment de façade. Sentiment de façade, j'ai peur de ne pas plaire. Faux. Faux, faux, archi faux. Pourquoi j'ai peur de ne pas plaire? Parce que je sais que si je m'affirme, je pourrais perdre des gens. Ah, c'est déjà plus précis comme histoire. Pourquoi j'aurais peur de perdre des gens? Parce que j'ai que eux dans ma vie. Ah, donc tu as peur d'être tout seul en fait. Tu as peur d'être tout seul. Sachant que, comme je t'ai dit avant, fermer les portes des gens qui ne te ressemblent pas pour mieux ouvrir celles de ceux qui te ressemblent. Mais c'est une transition qui peut prendre un peu de temps. Donc tu as peur, toi, du delta de solitude qui peut être plus ou moins grand. Et oui, moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je rencontre des gens qui sont comme moi. Ça a vraiment pris du temps. Le delta a été vachement lent. Et je m'en fous. Parce que je savais en fait. Chaque input est calculé. La vidéo d'avant, chaque input est calculé. Donc je savais qu'il y aurait un delta de solitude énorme. Mais au final, où est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis exactement là où je veux être, dans le quotidien que je veux, avec des gens qui sont comme moi, avec des clients qui sont super cool à coacher parce qu'ils me ressemblent aussi. Parce que j'ai accepté de fermer les portes de la majorité pour mieux l'ouvrir à ma minorité personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le temps, tu questionnes ce sentiment de façade. Tu vois? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est même comme ça, et j'en parlais déjà avant, c'est même comme ça que tu vas devenir très bon en closing, très très bon en vente. La clé de la vente, c'est avant tout de la compréhension. C'est de la communication et c'est de la compréhension. Quand tu vois que les gens en appel, ils te disent j'ai pas les moyens, je sais pas, j'ai peur de machin, bah, j'ai peur de pas plaire, tiens, par exemple. J'ai peur que ça foire, il faut que je demande à ma femme, il faut que je demande à machin, il faut que je demande à bidule. Bullshit, je t'écoute même pas en fait quand tu dis ça. Je t'écoute pas. Bullshit. Même un mec qui me dit j'ai pas la somme, j'écoute pas. C'est pas vrai. Je te crois pas. Je te crois pas. Vraiment, hein, je te crois pas. C'est compliqué à dire, hein, mais je te crois pas en fait. Non, non. Je sais qu'en creusant, on va trouver quelque chose qui est plus profond que ça. C'est pas que t'as pas la somme, c'est que tu as peur de pas rentabiliser ton achat. C'est pas que ta femme doit être d'accord ou pas d'accord, c'est que t'as pas les couilles de prendre une décision seule. Souvent, c'est ça. Je ne suis pas le seul décisionnaire. Donc demain, ta femme, elle te dit non pour créer ton business en ligne, tu dis non. S'il faut que tu lui demandes, c'est qu'elle a un pouvoir de décision. Alors, à moins que ce soit un compte commun, que vous faites tout en commun, et donc il y a un compte bancaire en commun. Qu'est-ce qui t'empêche demain de dire bah, c'était mon argent en fait, c'est ma décision personnelle. Et j'ai mis de côté pour acheter, pour investir sur moi-même. Et ta femme, elle pourrait te dire non. Bah t'es un cuck, gros. T'es un cuck. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta femme, elle a un pouvoir de décision sur un projet que tu pourrais créer, mettre à bien et faire grandir. T'es un cuck, mec. Écoute-toi un peu. Écoute-toi, lance-toi. On ne sait pas qu'il faut que tu lui demandes. C'est que t'as pas les couilles de démarrer tout seul. Peu importe ce qu'elle pense. Parce que son regard, il pèse sur toi. Non, fuck. Tu fais quand même. Fais quand même. Il y a plein de trucs comme ça. Il y en a plein. Et je suis pas un mec qui est spécialement fort en closing ou quoi que ce soit. Mais je sais que cette capacité à pouvoir creuser les peurs, c'est vraiment ce qui va te faire vendre. Et c'est comme quand tu as peur de ne pas plaire aux gens. Cette capacité à transgresser cette peur-là, c'est ce qui te fait avancer. Je sais pas dans mes vidéos si tu remarques, mais à chaque fois, on retombe dans les mêmes dynamiques. À chaque fois. On parle que de croyances limitantes, on parle que de freins, on parle que de peur, on parle que d'identité, on parle que d'ambition,
on parle que de réflexion, on parle de trucs comme ça, de sacrifice, d'équilibre. On parle que de ça dans ces vlogs. Je fais que de me répéter, si bien que je pense qu'au 31e vlog, après la fin de ce mois de vlog, je sais même pas en fait si je vais pouvoir innover. En fait, t'as fait le tour au bout d'un moment, c'est bon, t'as tout dit. T'as tout dit. T'as pas besoin de se blablater encore une énième fois sur le même truc, c'est bon, on a compris. On a compris. Et vu que vous écoutez rien, bah, je vais continuer en fait, parce que les gens ont besoin de répéter tous les jours. Donc je vais continuer à faire des vlogs. Même si je me répète, rien à foutre. Parce qu'il faut que ça rentre dans votre tête en fait. Il faut que ça rentre. Il y a trop de gens qui ne bougent pas leur cul parce qu'ils ont trop peur en fait. Donc tant qu'il y aura des peureux, moi je serai là à programmer ma gueule. Et s'il faut faire 1000 vlogs, je ferai 1000 vlogs pour que vous compreniez. Voilà. Parce que votre potentiel, il vaut rien. Votre potentiel de croissance, il ne vaut rien parce que vous bougez pas en fait. Donc quand des gens vous parlent et vous disent ah, t'as un potentiel, t'as un potentiel, t'as un potentiel, bah, c'est très bien d'avoir un potentiel, mais s'il n'est pas délivré, ça sert à rien en fait. T'es une roue qui tourne dans le vide. Que dalle. Ça sert à que dalle. Je t'écoute pas en fait. Je t'écoute pas. T'as un potentiel, il faut que tu le mettes à bien. Au bout d'un moment, c'est bon. C'est comme si t'avais un talent. En fait, t'as un talent, mais tu l'exploites pas. À quoi tu sers? Bah rien. Tu seras le plus talentueux des branleurs. Ouais. Effectivement, ouais. Tu seras le plus talentueux des gens qui font rien. Magnifique. Voilà. Bon, bref. Allez, fin du blog. On va peut-être tourner le suivant là parce que quelle heure il se fait là? Ouais, ça va, j'ai encore un peu de temps. On va se faire le suivant. On se retrouve juste après.